alaikum. Donc, on va continuer notre chapitre sur la libéralisation financière. Nous allons maintenant traiter la dernière partie sur les réformes bancaires au Maroc. Mais avant d'aller traiter les réformes bancaires au Maroc, je tiens tout d'abord à vous donner une idée sur l'architecture du système bancaire marocain. Généralement, le système bancaire marocain, il est formé, donc il est piloté donc par la banque centrale qui est Banque el Maghreb, n'est-ce pas? Généralement, Banque el Maghreb peut entrer en collaboration avec le ministère des Finances quand la conjoncture le dicte, généralement, ou bien sur les grands choix. Par exemple, récemment, sur le choix de la flexibilité du dirham, vous avez remarqué très bien que Banque el Maghreb et le ministère d'économie et des finances donc collaborent entre eux. Il y a à côté ce qu'on appelle les organes de consultation, la CNCE, Conseil national de crédit et de l'épargne. Il y a la CEC, Comité des établissements de crédit, et il y a à côté le CDEC, Comité de discipline d'établissement de crédit, et le GPBM, Groupement professionnel des banques du Maroc, et l'Association professionnelle des sociétés de financement, et bien sûr les établissements de crédit, les banques, le secteur bancaire, les établissements de crédit. Bien, les principales réformes. Généralement, le Maroc, à l'instar d'autres pays en voie de développement, s'est engagé dans des programmes d'ajustement structurel, bien sûr par rapport à l'économie de marché. Donc, bien sûr, suite à la crise des années 80, crise d'endettement qui a touché donc bon nombre de pays en voie de développement non exportateurs de pétrole. Alors le Maroc donc a cherché à mettre en place des programmes d'ajustement structurel. Parmi les volets de ce programme, c'est le volet financier qu'il faut libéraliser. Cette initiative a été donc consacrée par la mise en place d'une nouvelle loi bancaire en 1993 qui consacre le processus de libéralisation financière au Maroc. Alors, le but, bien sûr, c'est de faire passer l'économie marocaine d'une économie d'endettement à une économie de la finance de marché. Le financement de l'économie qui est dominé par la banque, normalement, doit être, avec la libéralisation financière, une économie financée par la finance directe. Alors, généralement, si on examine les grandes réformes, alors, dans un premier temps, vous avez la refonte du cadre législatif régissant l'activité bancaire, l'introduction, la mise en place de ce qu'on appelle la banque universelle. Vous savez qu'avant la libéralisation financière, il y avait cloisonnement bancaire, il y avait spécialisation, etc. Chaque banque elle est spécialisée dans tel ou tel secteur, cloisonnement, courte période, moyen terme, long terme. Maintenant, non. Avec la nouvelle loi bancaire, avec les réformes, toutes les banques deviennent une banque universelle. Je vais simplifier à l'extrême pour dire qu'une banque universelle, c'est une banque qui fait tout, qui finance tout.
tous les secteurs, toutes les échéances. Donc, c'est une banque qui fait tout. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le décloisonnement. Le décloisonnement et la déspécialisation. Décloisonnement et la déspécialisation. Et au lieu de parler de banque, avec la nouvelle loi bancaire, on parle de ce qu'on appelle l'établissement de crédit, EC, établissement de crédit, introduction des concepts, établissement du crédit. Bien sûr, la nouvelle loi bancaire a mis en place des systèmes de protection des déposants, hein. Et chose importante, la nouvelle loi bancaire va donner bien sûr un pouvoir, hein, elle va renforcer le pouvoir de Banque El Maghreb, parce que c'est la banque des banques, parce que c'est le prêteur en dernier ressort, parce que c'est elle qui régule l'activité bancaire, c'est elle qui régule la politique monétaire. Le deuxième élément de la nouvelle loi bancaire, c'est la déréglementation de l'activité bancaire. Là, on retrouve tout ce qui est, bien sûr, suppression des emplois obligatoires. Donc, les emplois obligatoires ou bien les réserves obligatoires, c'est une manifestation de la finance réprimée. Avec la libéralisation financière, les réserves obligatoires normalement n'ont pas de place, hein. Il faut donc les éliminer, d'où la suppression des réserves obligatoires. Et la libéralisation des taux d'intérêt, ou bien déréglementation des taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire libéralisation des taux d'intérêt? Ça veut dire que le prix de l'argent, il est déterminé par le marché, par l'offre et la demande. Donc, normalement, dans un système de la finance libéralisée, l'État ou bien les autorités monétaires n'ont pas le droit d'influencer donc le prix du taux d'intérêt. Il doit être déterminé par le marché. Ça a normalement un objectif, c'est de créer un climat de concurrence entre les banques. Un autre élément de la réforme bancaire, c'est bien sûr ce que nous avons vu, la régulation, la supervision, parce que là où il y a libéralisation financière, libéralisation bancaire, attention, on peut assister à des glissements ou bien des comportements maladroits de certaines banques. De là, il faut réguler. Il faut renforcer ce qu'on appelle la réglementation prudentielle. C'est ce que nous avons vu dans la deuxième partie, ce qu'on appelle les normes micro-prudentielles et macro-prudentielles. Capital minimum, solvabilité, division de risque, liquidité, position de change, etc. Et bien sûr, la modernisation des instruments de la politique monétaire. Avec la libéralisation financière, on va finir avec ce qu'on appelle l'encadrement du crédit. On va entrer ce qu'on appelle le désencadrement du crédit. Ça y est, le crédit, l'offre et la demande de crédit, elle est déterminée par quoi? Elle est déterminée par le marché. C'est le marché qui détermine le volume des crédits. C'est pas l'État. C'est ce qu'on appelle désencadrement du crédit. Bien sûr, abolition des mécanismes de réescompte à taux fixe, hein, et bien sûr, l'institution d'instruments indirects de régulation des agrégats monétaires. Et là, normalement, avec la nouvelle loi bancaire, il y a modernisation même de la politique monétaire. Et bien sûr, le Maroc, la politique monétaire qui va être mise en place, généralement, c'est une politique monétaire libérale. C'est l'open market. C'est l'open market que nous avons vu dans la première partie de ce cours. Voilà donc ce qui achève ce cours sur la libéralisation financière. Je vous remercie pour votre attention.
Et je vais essayer de préparer bien sûr quelques examens que j'ai déjà fait avec mes étudiants pour les corriger et les envoyer. Donc comme ça, vous pouvez donc fixer vos idées dans de très meilleures conditions. Merci à votre attention.